Je suis actuellement à Rennes pour aller voir deux clients à moi en physique, Lucas Jumier et Matt Braise. Il est actuellement 6h06 du matin, je vais à 5h pour voir ce magnifique lever de soleil sur mon balcon. Et je te fais cette vidéo qui est pour moi assez spéciale dans le sens où je vais te faire un récap en fait de ma vie là concrètement. C'est une vidéo que je tourne aussi pour moi, mais aussi pour t'apporter full valeur, beaucoup de conseils, vraiment mon retour en fait par rapport à mon business qui est ultra authentique, parce que j'ai fait un mois à 15 200 euros. J'ai fait un mois à 15 200 euros. Et ce qui est fou, c'est que il y a un an, il y a encore un an, j'ai arrêté les cours. Enfin, il y a un an, j'étais encore en cours. Il y a un an, j'étais au lycée. Il y a un an, là, j'étais en train de passer le bac. Il y a un an, j'étais en train de me lever peut-être à 6 7 heures pour prendre le bus, aller en cours et faire un truc que j'aime pas. Euh, bon, j'étais pas non plus à plaindre et c'était pas la mort, les cours en terminale, hein, parce que du coup, j'étais en terminale. J'ai pas fait d'études sup. Mais il y a un an, en fait, c'est là où tout a changé. Vraiment, c'est là où tout a changé. Parce que je faisais moins de 1 000 euros par mois, parce que j'étais encore. Bon, je suis toujours une merguez en vente, parce que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. J'ai encore des choses à apprendre. Mais j'étais vraiment pas le meilleur en business. C'est-à-dire qu'il me manquait beaucoup de notions. Je venais d'investir sur moi-même, etc. Je n'avais pas encore eu des gros résultats, enfin des retours sur investissement par rapport aux 3 000 euros que j'avais investi dans la toute première formation de ma vie. En fait, tout partait de là, vraiment, tout partait de mai-juin 2024, le moment où j'ai décidé d'arrêter les cours et de me dire, OK, je vais entreprendre. Euh, j'ai un an pour me prouver que je peux faire plus de 3 000, 4 000, 5 000 euros par mois et pourra dire en fait à mes parents que ça y est, je vis mon business et que les cours, j'arrête définitivement. Je ne sais pas de quoi est fait l'avenir, je ne sais pas de quoi est fait le futur. Tout ce que je sais, c'est qu'un jour, on va mourir et j'ai pas envie de vivre une vie qui me plaît pas en fait, qui me plaît pas. Et a priori actuellement, bah, ma vie me plaît parce que là, je suis à Rennes par exemple pour aller voir des clients en physique. Je voyage, je vais à Marseille, ensuite derrière, je vais ensuite aller à l'étranger, dans deux pays différents. Et si je peux me permettre de faire tout ça, c'est parce que bah, tout simplement, je fais de l'argent. Je fais de l'argent et mon business est 100% aligné avec mes valeurs, avec mes principes. Tout ce que je fais, ça a du sens pour moi. Quand je me lève le matin, là, je vais à 5h, tu vois. Franchement, je serais levé à 5h pour aller travailler, je pense que je serais en dépression. Là, je vais lever à 5h pour profiter du lever de soleil, tourner une vidéo où je t'explique comment j'ai fait 15 000 euros par mois, enfin 15 000 euros ces 30 derniers jours, et aussi pour aller voir du coup des clients à moi en physique qui sont ici même à Rennes. Et ce qui est fou, c'est que je rencontre plein de gens et tout. Enfin bref, c'est juste incroyable. J'ai quand même pris des notes pour pas oublier ce dont je voulais parler dans la vidéo. J'ai vraiment envie qu'on ait une petite ligne conductrice. Donc, on va commencer par une chose. C'est la décision qui a tout changé à ma vie. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui je fais 15 000 euros en 30 jours, alors qu'il y a un an, j'étais encore en dessous de 1 000 euros? C'est la question. Comment est-ce que j'ai fait? C'est quoi l'élément déclencheur concrètement? Pour moi, selon moi, en tout cas, mes conseils tiennent qu'à moi, qu'à mon expérience, qu'aux résultats pardon, de mes clients également, parce que du coup, ce que je leur enseigne, c'est aussi ce que moi j'appliquais dans ma vie. Euh, c'est le fait de porter ses couilles et de prendre des décisions qui font peur. Prendre des décisions qui font peur, il n'y a pas mieux dans la vie, il n'y a pas plus éducatif, il n'y a pas un truc qui vous amènera plus loin que ça. Prendre des décisions qui vous font peur. J'ai investi 3 000 euros dans une formation alors que j'avais 3 000 euros sur mon compte. À l'heure actuelle, en un an, j'investis plus de 20 000 euros dans mon entreprise et dans mes compétences. 20 000 euros. Alors qu'il y a encore un an, j'avais rien sur mon wallet. J'avais pas de thunes, etc. J'avais pas de cash. Je faisais pas d'argent. Il y a encore un an, j'étais bloqué en dessous de 1000 euros par mois. Je sais pas comment faire des ventes en étiquette, comment acheter plus, comment faire des paiements à 3K, 4K, 5K collectés d'un coup. Tout ça, je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire, j'étais bloqué, j'étais nul en vente, je pensais que voilà, il fallait faire de la création de contenu, des ads, que j'étais pas assez bon en prospection. Je pensais que voilà, j'étais trop nul en closing parce que bah, en vrai, j'avais des appels de partout, mais je faisais pas forcément de closing. J'avais des touristes en fait en appel, des gens qui s'en foutent un peu de mon offre. Quand je leur dis que voilà, c'est 1 000 euros, 2 000 euros, ils sont là, ils partent en courant. Et j'avais tous ces problèmes-là en fait qui sont juste normaux en fait. C'est normal d'avoir ces problèmes-là. Ces problèmes-là font partie du jeu. Ces problèmes-là sont cohérents et sont même pertinents, je dirais. Ils sont pertinents parce que quand tu apprends à les traiter, tu deviens une machine. Quand tu comprends les problèmes que tu as, c'est le meilleur moyen pour, bah, du coup, vu que tu en as conscience, travailler dessus et faire en sorte que les 6 prochains mois ne ressemblent pas aux 7 derniers mois. Ok. Et pour ça, la décision qu'il faut faire, c'est de porter ses couilles, déjà d'investir sur toi. Pour moi, c'est ce qui a fait la différence. De se former, d'apprendre des choses. Et même si on ne parle pas forcément d'une formation dégueulasse ou d'un accompagnement, mais tu peux aussi te former juste en lisant des très bons livres ou en allant à des conférences, à des séminaires, etc. Mais le plus important, en fait, c'est d'être enseignable et d'appliquer ce que tu vas apprendre.
pour ça qu'aujourd'hui, les gens qui regardent des vidéos gratuites sur YouTube et qui espèrent faire 10K par mois avec ces vidéos gratuites n'ont pas de résultat. Parce que c'est gratuit, ça n'a aucune valeur. Selon toi, c'est qui la personne qui sera la plus motivée entre un mec qui a 3K sur son compte, comme moi il y a un an, qui a investi 3 000 euros, donc qui a littéralement 0 € sur son compte, et un mec qui a 5 000 € sur son compte et qui regarde des vidéos gratuites sur YouTube? Qui aura le plus de résultats? Qui va le plus se bouger le cul? Sincèrement. C'est celui qui a investi et c'est normal. C'est normal, c'est juste logique. Parce que tu es plus en danger, parce que tu prends un risque. Et dans la vie, tu ne peux pas avoir des résultats. En tout cas, dans le business, j'ai appris que tu ne peux pas avoir des résultats, tu ne peux pas aller quelque part si tu n'es pas prêt à prendre des risques et à faire des choses qui te font peur. Ça, c'est vraiment l'élément, selon moi, qui a fait la différence. Et d'où le fait d'arrêter les cours. J'ai certes investi, j'ai parté mes couilles, j'ai mis en place des actions différentes, j'ai aussi arrêté les cours. Arrêter les cours, c'est un truc qui me rongeait depuis un an. J'avais peur, vraiment, j'étais en mode, ouais, mais je peux pas arrêter les cours, je fais pas encore assez d'argent, etc. Je sais pas comment je vais faire. Et il a suffi que je fasse une vente à 2 000 € en paiement en 3 fois. Je me suis dit, ok, là, si j'ai appris à faire ça, je pourrais le répéter. Et si j'apprends encore plus, je pourrais logiquement faire encore plus. Et au final, j'ai arrêté les cours. En août, j'ai fait 2 000 €. Donc, avant de reprendre les cours. En septembre, j'ai fait 4 300 €. En octobre, j'ai fait 7 000 €. Il y a même une vidéo d'ailleurs sur le mois d'octobre. Et derrière, bah, tout s'est enchaîné. Enfin, je n'ai pas fait en plus. Après, ça a été comme ça. Vraiment, le business, ça s'est cyclique. J'ai pas eu des résultats exponentiels depuis octobre. Il y a eu des moments hauts et des moments très bas. Et aussi des moments où ça stagnait, en fait, simplement. Donc, ça, c'est vraiment l'élément qui a fait la différence. Avant de passer à la suite, je tiens à dire que si tu veux vraiment scaler ton business, faire du cash, structurer ça, vraiment avoir un business scalable, 5K, 10K par mois, si tu es coach en ligne, infopreneur, réserve un appel avec moi en remplissant le formulaire en description pour que je te prenne dans les appels. Ok. C'était le petit call to action de la vidéo. On va passer au prochain point qui est la situation dans laquelle j'étais avant. La situation dans laquelle j'étais avant, donc on va parler un peu business, hein. Concrètement, j'avais peur de là où j'avais peur de où je m'aventure en fait. Concrètement, je ne me voyais pas faire 5K, 10K par mois. C'était impossible. Pour moi, faire 5K par mois, c'était réservé à des mecs qui avaient réussi dans leur vie. C'était réservé à des mecs qui, genre vraiment à l'élite en fait. 5K par mois, je voyais ça comme le Graal. Je voyais ça comme un résultat que je ne pouvais pas atteindre. Du coup, je me suis vraiment négligé par rapport à ce résultat. Et je me dis, en fait, je me suis même là, j'ai fait 15 000 € concrètement et j'y croyais pas dans le sens où je me voyais pas faire autant. Alors logiquement, en fait, avec l'analyse des données que j'ai sur mon business, je pourrais me dire objectivement, je dis bien objectivement, parce que c'est objectif, tout simplement. Tu connais sûrement la définition d'objectif. Je me disais que je pouvais faire 15 par mois. Mais mon cerveau, mes croyances, mon ancien moi, le Ethan qui faisait entre 1 et 3K depuis un an, le mec qui stagnait, le mec qui était nul en vente, le mec qui était nul en marketing, le mec qui galérait à trouver des clients, le mec qui vendait ses coachings à 100, 200 € par-ci par-là, le mec qui se prenait des refus tout le temps, je vais réfléchir, je suis déjà accompagné, j'ai pas assez d'argent, etc. Le mec qui se prenait 1000 objections, bah, il croyait pas en fait au fait de faire plus de 5 000 € par mois, 10 000 € et d'arriver un an plus tard à faire un mois 15 000 €. J'y croyais pas. Ça, c'était vraiment ma situation avant. J'étais vraiment conscient de tout ça en fait. Enfin, inconscient de beaucoup de choses, mais j'étais conscient que c'était compliqué, que ça allait pas être facile, mais que objectivement je pouvais le faire. En fait, j'ai toujours cru sans vraiment y croire. C'est un feeling bizarre, hein, mais là, quand j'ai fait 15 000 € pareil. En fait, j'étais pas un peu choqué, genre j'ai pas eu une réaction de fou, j'étais pas en mode ouais, j'ai gagné la Ligue des Champions. Pour moi, faire 15 000 €, c'était cohérent, c'était logique que ça arrive, donc j'ai pas été choqué. Mais c'est vrai qu'il y a ce feeling-là de putain, je l'ai fait quoi. Je l'ai fait à 5 000 €, c'est comme un cap, quoi. Je l'ai fait à 19 ans, après avoir arrêté les cours. Et c'est que le début, en fait. Parce que maintenant que j'ai appris à faire 15 000 €, bah, je suis en mesure de faire de l'argent, pas en illimité. Mais j'ai compris pas mal de choses. Ok. J'ai saisi pas mal de concepts que je vais pouvoir appliquer, dupliquer, mettre du volume, de l'intensité sur ces mêmes choses que j'ai appris, en fait, que j'ai apprises. Et c'est vraiment ça, en fait, la situation dans laquelle j'étais. J'y croyais pas. J'étais un mec qui n'y croyait pas, qui a juste travaillé parce que je voulais quand même atteindre des objectifs. Donc, je me bougeais le cul, hein, franchement. Je prospectais à balle, pardon. J'envoyais beaucoup de messages de prospection. Je me cassais la tête à répondre à des objections de merde. Je prenais des touristes en call, des gens qui s'en foutent un peu de mon service. J'avais aucun leadership. Enfin, j'essayais quand même de faire des choses, hein, de créer des vidéos sur YouTube aussi, de faire des vidéos sur Insta tous les jours. Mais ça avançait pas. Ça avançait pas parce que aussi, j'ai pas forcément les bonnes méthodes. Mais ça a quand même avancé parce que en août et en septembre, comme je te l'ai dit, j'ai quand même fait un mois 2000 à 4300. Et ça a été vraiment le déclic que j'ai arrêté les cours et que derrière, je me suis mis à 100% sur mon business. Maintenant, l'élément game changer pour mon business, c'est quoi qui a fait vraiment la différence? Pour moi, il y a un seul élément. Je dis bien, en fait, on pourrait en mettre deux.
on pourrait en mettre 2 d'éléments. Bah, c'est quoi, on va changer un peu voilà, ce que j'avais écrit, et cetera. Il y a 2 éléments qui ont fait la différence dans le business et que, ça changera tout à ton business aussi, en fait. Ça changera tout à ton business. Le mindset et la vente. Alors le mindset, tu vas me dire: «Oui, mais le mindset, c'est bullshit et cetera, machin, c'est du con, du dev perso, c'est de la branlette mentale». Je pensais la même chose jusqu'au jour où j'ai stagné, où je comprenais pas pourquoi j'avançais pas et en fait, j'étais bloqué mentalement. Et en fait, il faut comprendre un truc, c'est que si tu arrives pas à t'imaginer, si tu arrives pas à conscientiser le fait que si tu fais ça, 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 tu auras tes résultats, en fait, tu vas jamais y arriver. Parce que tu es bloqué, en fait. C'est comme si tu es salarié, tu peux pas espérer avoir une entreprise et entreprendre si ça te semble impossible d'y arriver un jour, de prendre un risque, de prendre des décisions qui font peur, qui sont difficiles, mais de prendre des décisions, c'est impossible. Il faut vraiment le conscientiser et que tu y crois, que tu as un désir ardent pour ce que tu veux réellement, que tu aies une obsession pour ce que tu veux. Donc ça, je dirais que le mindset déjà, c'est hyper important et notamment être enseignable, ok? C'est-à-dire appliquer des choses que des mecs qui sont au-dessus de toi te disent d'appliquer. C'est aussi ce qui a fait la différence. Et l'élément aussi, bah, pour moi, le plus important, là, qui fait vraiment la différence, ouais, ça change tout mon business, c'est la vente. J'ai appris à vendre et c'est ce qui fait qu'en appel de vente, bah, je fais des paiements des fois en une fois sur des offres high ticket. High ticket, du coup, c'est des offres à plus de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, enfin, ça dépend comment tu appelles high ticket, mais on va dire plus de 1000 euros, voilà, pour être large. Plus de 1000 euros, c'est des offres high ticket. Et il y a pas mal, enfin, j'ai appris à vendre en fait, et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, hein. Mais maintenant, j'arrive sur des grosses offres high ticket à faire des paiements en une fois, en deux fois, à aller chercher beaucoup plus de cash. Et j'ai augmenté mes prix parce que mon offre, c'est la meilleure offre actuellement, on va en parler après, mais j'ai toutes les données en fait qui me prouvent, qui me montrent comment, enfin et pourquoi je peux augmenter le prix de mon offre. Parce que c'est important aussi d'augmenter le prix de ton offre au bon moment. Du coup, je fais plus de cash, je fais plus de ventes. Donc il y a tout qui s'enchaîne en fait, il y a tout qui se cumule. Et aussi, il y a les mecs derrière qui me recommandent, les mecs derrière qui bossent avec moi sur le long terme. Enfin, c'est vraiment un effet cumulé du fait que j'ai appris la vente qui fait vraiment la différence. La vente, c'est la meilleure compétence aujourd'hui en tant qu'entrepreneur que tu peux apprendre. Si tu apprends à vendre, en fait, tu peux pas lancer n'importe quel business, mais tu peux faire de l'argent. C'est sûr à 100%. Tu pourras toujours faire de l'argent si tu apprends à vendre. J'ai conscience que là, que si je repars de zéro, que j'ai plus rien, etc., que je dois même changer de compétences, je pourrais faire de l'argent parce que j'ai appris à vendre. J'ai appris à vendre et c'est le meilleur truc que tu puisses apprendre en 2025, 2026, enfin, je pense, toute ta vie par rapport au business, par rapport au fait de faire de l'argent. Mais même dans la vie de tous les jours, ça te sert aussi de savoir vendre, de comprendre la psychologie humaine, comment ça fonctionne, comment pas manipuler mais influencer, ok? Comment convaincre les gens, comment discuter avec les gens sans, enfin bref, il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres, de signaux que tu vas apprendre avec la vente, c'est incroyable. D'ailleurs, je compte faire des masterclass dessus. Donc ça, c'est vraiment l'élément qui a fait la différence dans le business. Maintenant, par rapport à mon moi, alors je vais prendre mon petit Mac qui est juste ici, ok? Donc si je regarde aussi à gauche, c'est normal. Par rapport au mois, on va voir en gros concrètement un peu mes stats en fait, hein, mes stats de closing, de messages envoyés, etc. Tu verras que j'ai pas le plus gros volume. C'est-à-dire que là, en juin, j'ai envoyé 424 messages. C'est très peu. C'est très peu. Bah, je sais que du coup, si je fais un x2 le mois prochain, bah, je ferai beaucoup plus de ventes, ce qui est logique. Mais ouais, franchement, la prospection, après moi, je suis en B2B, donc j'ai beaucoup plus de réponses, heu, vu que c'est des profils ciblés. Enfin ciblés. Encore une fois, c'est quand même du volume, hein, bien sûr. La prospection, les gars, c'est du volume. OK, oublie jamais que c'est du volume, la prospection, et que ça sert à rien d'envoyer 10-15 messages par jour à des comptes ciblés. Si tu es entrepreneur et que tu vends tes services, il faut faire du volume. OK? Donc j'ai envoyé 114 messages. Non, ça c'était la dernière semaine. J'ai envoyé en tout 424 messages. En tout, j'ai pas beaucoup eu d'appels, on va de vrai proposer. Ça, il faudrait vraiment que je m'améliore parce que je vois aussi pas mal d'objections sur lesquelles je peux travailler par rapport au call proposé. Oui, des mecs qui font ci, qui font ça, machin et tout, qui sont déjà accompagnés, bref. Du coup, j'ai proposé, donc c'est à peu près, les chiffres ne sont jamais exacts parce qu'on peut en oublier, et cetera, des fois, mais à peu près 18 calls, j'ai proposé. Des calls où tu dis à la personne, call découverte, et cetera, machin et tout. Le but, c'est pas de vendre dans l'appel, c'est vraiment de voir si tu peux aider la personne, lui proposer une solution et lui apporter de la valeur. C'est le plus important, connecter avec elle également. Ensuite, j'ai reçu 16 appels, donc j'ai un très bon taux de show, de gens qui se présentent à mes calls. Pourquoi? Parce que j'ai des relances, OK, mail, SMS automatisés. Bien sûr, j'ai pas commencé avec, des trucs automatisés. J'ai mis en place que, quand j'ai commencé à avoir beaucoup de calls. Au début, ça sert à rien. Donc, ouais, mail, SMS, relance au téléphone avec appel de triage, ressources qui éduquent aussi. Les gens, concrètement, bah, ils viennent sur ma chaîne YouTube et ils s'éduquent.
Donc ça leur apprend plein de choses avant de venir au call. Bref, 16 du coup call réservés. Mais du coup, ça, c'était pas le taux en fait de call, de call reçu, c'était le taux de call réservé, pardon. En gros, j'ai proposé 18 calls, 18 appels. Il y en a 16 qui ont réservé et j'en ai reçu 13. J'en ai reçu 13, ok. Donc 13 appels du coup que j'ai reçus. Sur les 13, sachant que c'est des calls qui étaient pour la plupart tous qualifiés, ok. Après, c'est une question de finance. Il y en a 8 qui sont partis en appel de vente. Les autres partent en follow-up. Donc je les follow-up sur les prochains mois. Je leur envoie des messages, je les éduque, je leur envoie des ressources, etc. Je vois comment ça avance. Et en termes de closing, du coup, on est actuellement sur un total où j'ai fait 5 ventes. C'est ça, ouais. J'ai eu 6 appels réservés, du coup, sur 8 appels proposés, R2, appel de vente. J'ai eu 6 appels réservés. Il y en a 5 qui sont venus. J'ai eu juste un no-show d'un mec qui m'a sorti une objection. D'ailleurs, c'était il y a quelques jours, là, parce que là, on est le combien? On est le 4 vendredi. Bah, lundi, il y a un mec qui m'a mis un no-show. C'était vraiment le dernier jour du mois. Et du coup, j'ai un taux de closing à 100%. J'ai 100% de taux de closing en juin et c'est pour ça que je peux augmenter mon offre. C'est-à-dire qu'elle est validée, qu'elle fonctionne parce que les gens ont des résultats. Enfin bref, il y a tout. En fait, mon offre est testée par le marché. Et elle vient, bien sûr, c'est pas que sur le mois de juin, il y a aussi les mois d'avant. Parce que mon offre, c'est quand même là vraiment depuis septembre que je l'optimise, que j'ai vraiment la meilleure offre possible. Et là, ça porte enfin ses fruits. Donc, ouais, 100% de taux de closing en juin. 10 000 euros de collectés, 15 000 euros de contractés. J'ai fait une vente d'ailleurs le premier, mais du coup c'était en juillet. Euh, j'ai fait une vente aussi. Donc ça fait pas mal de cash tout ça en fait. Et ça fait que j'ai fait 15 000 euros du coup, sachant qu'il y a la récurrence qui tombe, hein. J'ai des élèves extra qui me payent aussi parce que je sais pas, c'était des gens qui n'avaient pas forcément les moyens maintenant, mais qui, enfin bref, par rapport au moyen de paiement aussi, je pourrais faire du vidéo là-dessus, savoir comment fixer ses prix, comment vendre une fois, en deux fois, pourquoi ne pas proposer des paiements en trois fois, ou au contraire, quand est-ce qu'il faut en proposer, quand est-ce que c'est bénéfique. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait revoir par rapport au prix. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais en gros, j'ai un taux de closing à 100%. J'ai des KPI qui sont en vrai relativement normales. J'ai pas plus de messages que ça envoyé, donc j'ai pas un volume énorme, ce qui fait que j'ai pas beaucoup de calls. Par contre, les calls que j'ai reçus en vrai de vrai sont extrêmement qualifiés et c'est vraiment ça qui a fait la différence. Mais par contre, ça me choque que j'ai reçu que 13 appels parce que j'ai l'impression d'avoir passé au moins 50 appels dans le mois. Parce que aussi, en vrai de vrai, il y a du follow-up. Ça, je ne le mets pas sur mes KPI, mais il y a pas mal de calls que aussi je peux booker en fait depuis juste les messages que j'avais déjà envoyés et les mecs que j'avais déjà eu en call. Donc ça joue aussi. C'est pour ça que les KPI, c'est approximatif, mais pas des données genre ultra précises, même si bien sûr c'est le but. Donc voilà par rapport au mois. Du coup, on va revenir sur un point qui a fait la différence en vrai de vrai, qui fait que là j'ai fait un gros mois, c'est que je suis excellent en vente. Je suis excellent en vente, je suis le meilleur, je suis Elon Musk. Non, en vrai de vrai, je suis pas excellent en vente, mais l'excellence en vente, c'est le meilleur truc. C'est ce que je disais tout à l'heure pour l'élément game changer du business. Mais pour moi, être excellent en vente, c'est abusé. Genre, c'est vraiment ce qui fera la différence. Si tu es excellent en vente, ça fera la différence. La preuve, j'ai 5 appels de closing et sur les 5, j'en rate aucun. Et je me rappelle, j'ai dû manger une objection en 5 appels, une seule. C'était l'objection de ouais, il faut vraiment que je réfléchisse. Mais le mec, aux 30 secondes, il s'en est rendu compte lui-même que c'était du bullshit et qu'il devait absolument se lancer parce que les gens que je prends en call qui vont jusqu'à mon call de vente, c'est des mecs qui ont pour objectif, sincèrement, de faire 4 000, 5 000 euros par mois, voire plus, ou bien de faire commencer à faire 2 000, 3 000 pour vivre de leur passion parce que souvent, c'est des coachs, etc. Machin. Mais après, bon, en fait, au début, ils ne conscientisent pas le fait qu'ils peuvent faire 5 000 euros. Donc, quand ils font 2 000, c'est cool. Mais après, ils comprennent qu'en fait, ils ont fait 2 000, je sais pas, en 3-4 jours, comme Ryan qui m'a rejoint récemment. Et ils veulent aller chercher beaucoup plus. Ils veulent aller chercher, je sais pas, du 3, 4, 5 000. Et c'est là où ça fait vraiment. Enfin, bref, ça fait la différence. Donc, ouais, l'excellence en vente, c'est trop important. Mec, apprends à vendre, gros. Apprends à vendre. Genre, entraîne-toi avec tes potes, avec ta famille, avec des entrepreneurs, avec des coachs. Entraîne-toi à faire le prospect chiant et eux, ils font le mec qui vend son service ou bien toi, tu fais le mec qui vend son service et eux, le prospect chiant. Il faut que tu apprennes à vendre. Vraiment, il faut que tu apprennes à vendre. C'est ce qui fera la différence dans ton business. Parce que tu vois, avant, j'aurais pu avoir 5 calls de closing et en fait, en avoir que un, tu vois. Avoir que un closing sur les 5. Et c'est ce qui m'arrivait avant. C'est ce qui m'arrivait, je prends le mois de décembre par exemple, je me rappelle encore très bien, 5 appels de closing, je crois, et une vente. Alors là, bon, c'est pas normal que j'ai si peu d'appels de closing, du coup, parce que je dois en avoir plus. C'est aussi là le problème dans mes KPI. Mais ce qui est excellent, c'est que j'ai un taux de closing à 100%. Ça veut dire que là, si je rajoute du volume, ce que je compte faire d'ailleurs, recruter un setter, recruter un CSM, un mec qui envoie des messages, etc.,
par rapport à mon groupe WhatsApp, par rapport, en gros, à un assistant virtuel, plus un setter qui va envoyer des messages sur mon compte, qui va prospecter, et cetera. Si je rajoute du volume sur ce que je fais déjà actuellement, bah, je saurais faire plus de cash et je vais en faire plus. Parce que ce que je fais, ça fonctionne déjà. Et dans le livre La règle des 80-20, qui est d'ailleurs là-bas, j'ai lu une phrase qui est vraiment impactante, c'est: «Le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est d'arrêter d'en perdre». Du coup, je pourrais me concentrer sur un autre skill que la vente et me dire que voilà, il faut que je fasse des ads, il faut que je me concentre sur la création de contenu, et cetera. C'est bullshit. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est d'être excellent en vente. Parce que si demain je te mets 50 appels de vente et que tu es nul en vente et que du coup tu en réussis peut-être 5, sachant que c'est des mecs ultra qualifiés qui ont de la thune, mais vu que tu es nul en vente, tu fais 5 appels de closing réussis, bah tu perds trop d'argent. Sur une offre à 1000 euros, tu perds du coup 50 appels de closing, 45 000. 45 000 euros. Tu perds 45 000 euros parce que tu es nul en vente. Alors que si tu apprends à vendre, déjà une offre plus chère sûrement, vu que tu sais vendre, et tu as une offre aussi qui est cohérente, qui est pertinente, qui apporte vraiment de la valeur, qui change des vies, qui apporte des résultats, à tes clients, bah, si je te mets 50 appels de closing, tu peux en vendre au moins 30. Donc tu perds 20 000 euros, ou peut-être 40, ou peut-être 10 000, au lieu de perdre 45 000. C'est énorme. C'est pour ça que les mecs que j'ai en vrai en message et tout, qui me disent qu'ils font en dessous de 2, 3 k, 5 k par mois, et qui se lancent dans des ads, qui se lancent avec des setters et tout, des gros opérateurs, je critique aucune manière de fonctionner. Ok, chacun fonctionne comme il veut. Mais pour moi, c'est pas le plus pertinent. Et j'ai fait une vidéo de sujet, donc je t'invite à la regarder si tu veux. C'est pas on va pas étaler, on va pas développer ça. Mais ouais, apprends à vendre, c'est vraiment ce qui fera la différence. L'excellence en vente, c'est trop important. Maintenant, on va parler d'un truc aussi qui fait vraiment la différence dans mes closings, dans ma prospection, dans ma création de contenu, dans ma vie, parce que là, c'est vraiment en train de changer ma vie, littéralement. C'est mes résultats clients. J'accorde énormément d'importance à mon service. Je veux avoir le meilleur service possible sur le marché. Je veux être le meilleur dans mon domaine. Je veux être le meilleur par rapport à ma niche précise, ok, par rapport à ma spécialité. Je n'ai pas vraiment de spécialité à part les coachs sportifs. Là où je suis meilleur, c'est quand même les coachs en calisthénie. Là, je commence vraiment à comprendre ça parce que littéralement, en très peu de temps, on en parlera après, je change des vies. Les résultats clients genre, que j'ai actuellement, c'est. Bah, on va en parler maintenant en fait. Euh, Par exemple, j'ai fait rentrer un mec qui s'appelle Ryan, du coup, Ryan Hult sur Insta, qui est coach en calisthénie, qui m'a rejoint il y a une semaine, qui a commencé à appliquer ce que je lui ai dit d'appliquer du coup il y a 4 jours, ok, sachant que c'est un mec qui faisait 100, 200 euros par mois à tout casser avec le coaching, parce qu'il recevait des demandes, mais il savait même pas comment vendre et tout machin, donc bref, 100, 200 euros par mois et encore des fois il faisait des mois à zéro, donc salarié évidemment. Et c'est un mec qui vit vraiment pour le sport, ok, qui met tout en place par rapport à son sport, qui veut avoir une vie alignée totalement au street, parce que c'est sa passion, il a cette, etc. Il m'a rejoint, il a fait en 4 jours 2100 euros collectés. Et je pourrais afficher le message d'ailleurs là maintenant à l'écran. 4100, 2100 euros collectés et à peu près 1600 je crois euros collectés, si je dis pas de la merde. C'est pas un peu plus ou un peu moins. Bref. Ensuite Mathéo, qui en 21 jours je crois, ou 22 ou un peu moins de 30 jours, il a fait 3600 euros. Alors qu'il m'a rejoint il y a moins d'un mois. Et ce mec-là ne faisait pas d'argent pendant un an avec son business. Il ne savait pas comment faire. Il stagnait en fait. Parce qu'il a déjà fait de l'argent, mais c'est les gens qui venaient à lui et c'était beaucoup plus facile de vendre. Mais il n'avait pas un système prédictible en fait qui lui permet de vendre, etc. Donc pendant un an, il faisait plus de cash. Pendant un an, il s'est remis en question, etc. Il a changé de business, machin, objet brillant. Il a essayé plein de trucs. Il m'a rejoint, il a fait 3100 euros. Je prends aussi l'exemple de Lucas Jumier qui maintenant a fait un mois à 6K. Paul, un mois à 5700 euros. Matt Braise, son premier mois à 4200 euros en collecté. D'ailleurs, aujourd'hui, bah, du coup, je vais voir Lucas Jumier et Matt Braise, ici même à Rennes. Axel aussi, qui a fait en 10 jours, je crois, 2170 euros, un truc comme ça. Bref, je pourrais te sortir tous les résultats de mes clients, c'est abusé. Vraiment, je ferai une vidéo, je pense, tellement c'est abusé les résultats que j'ai actuellement. Et c'est vraiment ce qui fait la différence aussi dans mon business. C'est ce qui fait, c'est ce qui crée aussi beaucoup de certitude. C'est que les gens que j'en appelle, quand ils voient mes résultats clients, il n'y a aucun monde, sachant que ces mecs-là aussi sont dans la même situation qu'eux ou étaient dans la même situation qu'eux, voire pire, ils disent il n'y a aucun monde où moi j'ai pas de résultats. C'est pour ça que je te recommande un truc dans ton business, c'est d'accorder une grande importance à ta délivrabilité, à ta manière d'enseigner les choses, à satisfaire les gens de ton service. Et ça, il y a un truc qui fait la différence pour savoir délivrer mon service, c'est pas avoir la meilleure offre sur le marché, avoir la meilleure délivrabilité, c'est juste être humain. Être humain et en fait donner plus à la personne, du coup à tes clients, que ce que eux, ils attendaient concrètement. Tu over-délivres, l'over-délivrabilité. Tu sur-délivres ton service. Tu sur-apportes de la valeur. Tu doubles tout ce que tu pouvais faire pour la personne. Quand la personne, en fait, elle me rejoint, elle s'attend à recevoir ça, au final, elle reçoit ça.
Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est qu'elle se dit, je suis dans la meilleure solution possible. C'est la solution qui change ma vie, qui correspond le plus à ma situation et qui m'apporte énormément de valeur. Et c'est ce qui fait que les gens se bougent le cul, appliquent mes conseils, ont des résultats. Et c'est ce qui fait que du coup, derrière, ils me font des feedbacks, ils sont ultra contents, ils ont beaucoup de gratitude. Du coup, ils me recommandent, ils renouvellent avec moi, on travaille sur long terme. Je leur fais scaler leur business à plus de 5K, 10K par mois, même si je n'ai pas encore fait 10K, parce que je suis transparent là-dessus, hein, je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un vendeur de rêve. Le plus gros mois que je fais avec mes clients, c'est 6 000 euros. Et derrière, voilà, scaler, automatiser, processiser, déléguer son business. Concrètement, là, je me projette vraiment avec des clients sur le long terme parce que je sais que je peux les aider et que je pourrais encore les aider. Et voilà, le but, c'est vraiment de les satisfaire en fait, de créer de les fidéliser. Pas parce que voilà, il faut que tu prennes tout leur argent, c'est pas le but. S'il faut que tu fasses une offre moins chère après pour continuer avec eux, tu le fais. S'il faut que ça soit plus cher, bah, tu le fais aussi par rapport à ce que tu vas donner. Mais le plus important, c'est juste que tu leur apportes de la valeur, que tu changes leur vie, que tu fasses tout pour les aider. Et ça se ressent en fait. C'est une sensation, c'est une émotion. La personne le ressent, c'est de l'énergie. La vente, c'est de l'énergie. La délivrabilité, c'est de l'énergie. Les gens, quand je fais un appel avec eux de coaching, ils sentent mon énergie du mec qui est là pour les aider, pour vraiment leur apporter le plus de valeur possible. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est pour ça que j'ai des putains de résultats clients. Peut-être que j'ai les meilleurs dans ma niche actuellement. En tout cas, en termes de coach en calisthénie, j'ai les meilleurs. Il n'y a pas mieux que moi sur le marché, en toute humilité, bien sûr. Il y a personne qui fait déjà ce que je fais, je crois. Peut-être une ou deux personnes max. Et je ne connais pas ces personnes-là, en tout cas. Donc, je dis un truc au hasard que je ne connais pas, en tout cas en France. Et ouais, je suis le seul, en fait, à pouvoir faire, à pouvoir faire vivre des gens de la calisthénie. Parce que je l'ai fait aussi il y a 3 ans, je me suis lancé à 16 ans dans le coaching sportif. J'ai fait du coaching au poids de corps, comment se muscler au poids de corps, comment se muscler avec la calisthénie, apprendre une scène, apprendre des figures, etc. Et bref, ça, c'est un peu mon storytelling. Et c'est ce qui a fait aussi que les gens m'ont fait confiance au début et que maintenant, bah, je leur apporte 100% de résultats. J'ai un taux de réussite pour mes élèves qui sont coachs sportifs, infopreneurs du coup dans le coaching sportif, de 100%. J'ai aucun client pardon, qui n'a pas eu de résultat. J'ai aucun client qui n'a pas réussi. J'ai aucun client qui n'a pas eu d'appel de vente, qui n'a pas fait de vente, qui n'a pas fait d'argent avec son business dans cette niche-là. Okay, sachant que j'ai aussi d'autres clients, bien sûr. J'ai pas que du coaching en calisthénie, c'est ma grande spécialité, mais j'ai aussi d'autres coachs sportifs. Perte de poids, nutrition, prise de muscle du coup à la musculation, prise de muscle au poids de corps. J'ai différents clients dans différentes niches. Ok, mais celle-là, c'est, enfin, en tout cas par rapport à mes résultats clients, et tous sont des résultats, hein. Je peux prendre Thomas qui a fait une vente à 1 600 $, qui fait du coaching prise de masse en musculation, ou Damien qui a fait sa première vente il y a quelques jours à 200 euros. Alors, c'est que 200 euros, sauf que c'est le déclic. C'est le déclic de ce mec-là, il a 29 ans, je crois. Ça fait combien de temps qu'il lance son business? Un peu, beaucoup de temps, concrètement. Ça fait plusieurs années qu'il essaye, plusieurs années qu'il ne sait pas comment faire, etc., qu'il ne sait pas vraiment comment vendre et tout. Enfin bref, il a toutes les problématiques d'un mec qui cherche à se lancer. Et dès qu'il m'a rejoint, il y a eu un déclic, et là, il a fait sa première vente. Et ça va être ça pour tous mes élèves, tous les gens qui m'ont rejoint, ça va être ça en fait. Donc ça, c'était pour mes résultats clients. Maintenant, on va parler de comment j'ai dépassé les 10K. Comment j'ai dépassé les 10K. En fait, je ris parce que vous n'allez pas, enfin, tu vas pas me comprendre, enfin, tu vas te dire, c'est trop con. Je vais boire un peu d'eau. Il n'y a rien de plus simple que ça qui m'a amené à faire plus de 10K par mois. Et je te jure que c'est vrai, c'est pas une blague, hein. Je dis pas ça pour me la raconter ou pour faire le mec et tout en mode ouais, faut vraiment que tu appliques ça et ça changera ta vie. C'est d'avoir une vraie mission. Une vraie mission. Un why, un pourquoi je fais les choses, qu'est-ce que je vais aider, pourquoi je dois le faire, pourquoi je dois changer des vies. C'est vraiment ma mission qui m'a fait passer de 5-10K par mois à plus de 10K. Parce que du coup, j'ai fait mon premier mois à 5K en octobre. Et depuis octobre jusqu'à maintenant, donc octobre 2024 jusqu'à mai 2025, tu sais, au bout d'un moment, il faudra peut-être que tu dépasses les 10K par mois. Tu as fait un mois à 5K, à 7K, un mois à 9K en janvier. Après, voilà, bah, il se passait des trucs et tout. Et, et j'étais bloqué en fait en dessous de 10K par mois parce que ma mission n'était pas assez grande. C'est-à-dire que quand je faisais, en fait, mon rapport à l'argent aussi, c'était vraiment de la merde. Quand j'étais entre 5 et 10K, j'étais en mode, j'ai assez d'argent, je peux vivre convenablement, je paye des voyages. Et du coup, en fait, bah, j'accorde moins de focus à ma prospection, j'accorde moins de focus à mes clients, j'accorde moins de focus à ma création de contenu, aux tâches qui me rapportent de l'argent. Parce que, selon moi, c'est acquis, sauf que rien n'est acquis. Et je dois encore continuer de changer des vies, d'aider des gens. Du coup, à partir du moment où je commence à avoir un peu moins de focus, c'est que je ne suis pas concentré sur ma mission. Et aujourd'hui, mon rôle d'homme sur Terre, c'est d'accomplir ma mission, qui est de changer le plus de vie possible pour ensuite créer de la valeur du coup dans le monde entier, avoir de l'argent, et avec cet argent-là aussi va pouvoir subvenir aux besoins de ma famille, etc., de ma famille plus tard, de me construire un futur et de pérenniser mon entreprise, qu'elle prenne en valeur
et que peut-être un jour je pourrais la revendre ou la scaler à max et continuer avec celle-ci et que ça me débouche sur beaucoup d'opportunités. Enfin bref, après les leviers sont juste, il y a juste des centaines de leviers sur lesquels rebondir, on s'en fout. Du coup, ouais, par rapport à ça, c'est vraiment ce qui a fait la différence d'avoir une mission. C'est pas en fait augmenter ses prix, trouver plus de clients, avoir plus d'appels de vente parce que tout ça, j'avais déjà en fait. Je sais comment faire. Enfin, je sais pas comment faire parce que si j'aurais su, je le ferais déjà. Mais tu as compris, j'avais déjà des méthodes. Je faisais déjà entre 5 et 10K et ce qui me manquait, c'était vraiment de me bouger le cul au moment où il fallait profiter de l'effet cumulé. En fait, moi, je m'arrêtais, tu vois. Ça veut dire que, je sais pas, imaginons que tu es sur une course de F1, c'est comme si tu commences dernier, tu passes premier, et à partir du moment où tu passes premier, tu commences à plus trop, à être trop dans la course, tu commences à rouler un peu moins vite, tu prends les virages comme une merde, en fait, tu es moins concentré. Bah, c'était la même chose dans mon business. Et c'est ce qui faisait que j'étais bloqué entre 5 et 10K par mois jusqu'au moment où j'ai changé ça et je suis passé à plus de 10K. J'ai fait un mois à 15 200 euros parce que maintenant j'ai une vraie mission et je suis resté focus sur ma mission. Et encore à l'heure actuelle, j'ai fait un mois à 15K. Certes, le mois il est fini, là je suis on est début juillet, on est 4 juillet, et je continue de bosser comme si je faisais encore 0 euros. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Et c'est ça qui fera la différence aussi dans ton business. Et bien sûr, on va en parler après, mais tout ça, ça ne vaut rien, ça ne veut rien dire si tu n'es pas concentré sur les bonnes tâches. Et là, on va parler d'un livre, mon livre qui est là-bas du coup, qui est posé sur mon lit. C'est le livre, enfin la règle des 80-20. Je l'ai montré dans peut-être 3 vidéos moi. Mais je lis ce livre et là, c'est en train d'impacter ma vie. 80-20, c'est quoi? C'est 20% des actions que tu mets en place t'apportent 80% des résultats. Et c'est comme ça que ça fonctionne, hein. C'est-à-dire que si tu travailles ne serait-ce que 1 heure, 2 heures, 3 heures max par jour, en te concentrant sur les bonnes actions, tu auras forcément des résultats. Tu auras obligatoirement des clients, tu auras obligatoirement des prospects qualifiés, tu auras obligatoirement des appels de vente qualifiés avec des mecs qui sont prêts à investir plus de 1000 euros pour avoir accès à ta solution et à ton service. C'est obligatoire. Parce que tu es concentré sur les bonnes actions. Et ça, c'est vraiment ce que j'apprends, en tout cas, moi, dans ma manière de voir les choses à mes élèves, parce que c'est aussi ce que j'ai appliqué dans ma vie pour faire un mois plus 15 cas par mois. Ok, ce que j'ai appliqué à Mathéo, à Lucas, à Paul, à Matt, à Axel, à maintenant Enzo aussi, à d'autres personnes qui sont avec moi pour faire plus de 5K par mois. C'est ce qui fera la différence dans leur business et c'est ce qui fait que certains ont des résultats qui sont juste énormes en l'espace de 4, 5, 6, 7 jours quand ils me rejoignent. Parce qu'ils sont concentrés sur les bonnes actions, tu vois. Genre, on voit pas des infos comme ça en mode ouais, fais ça, machin. Non, c'est vraiment applique ça et là, tu fais du cash direct. C'est sûr à 100%. Donc, par rapport aux actions, si bien sûr tu es coach entrepreneur, j'ai fait une vidéo par rapport à ça, par rapport aux actions qui vont te rapporter vraiment du cash, mais en vrai, c'est simple, tu vois, c'est juste fondation, offre à ta client, ça c'est vraiment la base, ça reste toujours à peaufiner, mais vraiment l'avoir en l'espace d'une demi-heure, ça peut se faire, ok. Juste prendre une décision, qu'est-ce que tu aides exactement, quel message tu veux faire passer et comment tu peux les aider. Ensuite, derrière, après les fondations, c'est juste de la prospection pour tester le marché, pour juste avoir des clients, des appels de vente, etc. À répondre, enfin que les gens répondent à tes questions. Du coup, des fois, c'est par rapport à ton offre, à ton avatar client et aussi par rapport à ton business, le fait que tu peux aussi vendre à ces personnes-là. Bref, appel de vente, ça débouche sur pas mal d'opportunités. Ça t'apprend à vendre, ça t'apprend aussi à parler à des gens externes en appel si t'es pas habitué. Enfin, bref, en fait, si tu veux, l'input de juste prospecter, envoyer des messages, faire du volume, ça changera toute ta vie. C'est vraiment le 20% des actions que tu peux mettre en place actuellement qui va t'apporter 80% des résultats. Tu peux en être sûr à 100%. Donc, est-ce que j'ai autre chose à rajouter par rapport à ça? Moi, je te conseille juste vraiment d'arrêter de te branler mentalement avec des actions qui sont, vas-y, on s'en fout. Genre, si c'est coach entrepreneur et que tu fais moins de 3K par mois et que tu te concentres sur la création de contenu, ça fait pas sens. Ça fait pas sens de se concentrer sur la création de contenu alors que tu fais moins de 3K par mois. C'est pas le fait de faire des vidéos qui va t'apporter plus de clients. Par contre, le fait d'être bon en vente, de prospecter, d'avoir des appels de vente avec des gens que tu connais pas forcément, c'est ça qui va te forger à la vente, qui va te faire avoir des clients, donc des feedbacks et donc tous les résultats qui vont en découler. Donc je te conseille vraiment de mettre ça en place. Ok. Encore une fois, si tu veux structurer ton business avec moi, là je t'ai fait un cas vraiment authentique de ma vie, etc., de mes dernières années, de ma dernière année, de mes derniers mois et de mon dernier mois. Euh, Remplis le formulaire en description, comme ça on se fait un appel ensemble et on bouge des choses ensemble dans ton business. Encore une fois, c'est gratuit, rien à te vendre, donc je te conseille de prendre un appel pendant que j'en prends encore. Et c'est tout. C'est une vidéo authentique. J'espère que ça t'a plu, que ça a pu te motiver et que j'ai pu aussi t'apporter pas mal de valeur. C'était Ethan. À la prochaine. Ciao.